Après Maud Wagner, qui était la première tatoueuse des États-Unis, aujourd'hui on parle de Jessie Knight, qui est la première tatoueuse de Grande-Bretagne. Hello, je m'appelle Edith et ici on parle tatouage, on parle féminité et on parle de tout l'arc-en-ciel qui est entre ces deux mots. Cette chaîne, elle s'adresse surtout aux femmes tatouées ou aux femmes qui veulent se faire tatouer, mais si t'es ni une femme tatouée, ni une femme qui veut se faire tatouer, ni même une femme, eh ben t'es quand même bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle de Jessie Knight, la première femme tatoueuse professionnelle de Grande-Bretagne. Je voulais remercier grandement Neil Hopkins Thomas, je m'excuse si jamais j'écorche le nom. C'est son petit-neveu et qui m'a autorisé à faire cette vidéo et qui m'a autorisé à utiliser les photos que vous allez voir ici. Jessie Marjorie Knight est née en 1904 et son papa, Leonard Knight, est le fils d'un capitaine et d'une fameuse poète anglaise. Son père, Leonard Knight, après une très courte carrière derrière un bureau, s'engage en 1995 dans la marine. Il devient ensuite Texas Ranger aux États-Unis, mais revient en Angleterre après un épisode un peu violent où, durant une rixe, il perd le majeur de la main droite. Il se marie en 1901 et rapidement il s'intéresse au tatouage et ouvre son shop en 1902. Il tatoue notamment à cette époque Christine Ducamp, qui sera la future épouse de Charlie Bell et qui s'expose en tant que femme tatouée. Pour comprendre un peu mieux le principe de ces hommes et de ces femmes qui s'exposent pour leur tatouage, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Maud Wagner où j'explique l'histoire du cirque et des sideshows. D'ailleurs, Leonard Knight rejoint peu de temps après différents cirques où il est lanceur de couteaux, spécialiste de l'assaut, mais aussi tireur d'élite. Pour ces différents numéros, il recrute comme assistante Jessie qui est alors encore adolescente. La rumeur veut que Jessie se fera d'ailleurs blesser par balle 2 fois durant ces numéros. Jessie devient ensuite cascadeuse, notamment voltigeuse dans des numéros équestres. Mais ce qui la passionne, Jessie, c'est pas le cirque, c'est le tatouage. Et son père la forme en tant que tatoueuse. Elle commence à tatouer professionnellement en 1922 à l'âge de 18 ans dans le shop de son père quand celui-ci est à l'étranger pour ses shows ou en tant que marin. Ici, il faut bien comprendre une chose, ce n'est que 4 ans auparavant, en 1918, que les femmes obtiennent le droit de vote. Et pas n'importe comment, elles doivent avoir 30 ans révolus et payer un impôt sur la propriété ou être mariées à un homme qui paye ce même impôt sur la propriété. L'exception à cet impôt, ce sont les femmes diplômées qui peuvent voter dans leur circonscription universitaire. Donc je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être à l'époque, une femme tatoueuse de 18 ans. D'ailleurs, Jessie Knight explique à un journal plus tard dans sa carrière que la majorité des clients étaient décontenancés de découvrir une tatoueuse si jeune, mais qu'en général, ils s'y habituaient. Un peu plus tard, son père lui conseille de rejoindre le shop de Charlie Bell qui était entre-temps devenu tatoueur afin de se perfectionner. Jessie Knight se marie à l'âge de 27 ans, mais au vu de la mauvaise presse qu'a le tatouage et encore plus le fait d'être une femme tatoueuse, son mari lui demande d'arrêter sa passion. Malheureusement, il s'agit d'un mari abusif et Jessie Knight met fin à leur relation après plusieurs années lors d'un épisode relativement violent où elle lui tire dessus avec un pistolet qui lui avait été offert contre un tatouage. Elle ouvre ensuite son premier salon officiel en 1936 à Aldershot. Jessie Knight est experte en freehand, c'est-à-dire le tatouage à main levée. Margot Demello, auteure de Inked Tattoo and Body Arts Around the World, explique qu'elle trempait une allumette dans l'encre et qu'elle dessinait directement sur la peau de ses clients et ensuite elle tatouait. Dans ces tatouages, on retrouve souvent des femmes qui semblent fortes, expressives, parfois dénudées, mais qui semblent retransmettre le caractère de Jessie. En 1955, elle gagne la 2e place du championnat Tattoo Artist of All England, donc du championnat de tous les artistes tatoueurs de l'Angleterre. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait que 5 tatoueuses professionnelles qui faisaient ce métier-là à plein temps autour du monde. Et le fait d'être une femme dans un milieu majoritairement masculin à l'époque a été très compliqué pour Jessie. Elle s'est fait cambrioler et voler ses designs à plusieurs reprises, si bien qu'on dit qu'elle avait gardé ses designs dans un coffre sur lequel elle s'asseyait quand elle tatouait. Elle a été souvent calomniée, traitée de tous les noms par ses rivaux qui l'accusaient de n'avoir aucune hygiène dans son salon. Ce qui aujourd'hui, on le sait, est complètement faux, puisqu'elle interdisait notamment un trop grand nombre de personnes durant ses séances de tatouage. Et malgré toutes ces difficultés, Jessie Knight a tenu sa passion jusqu'au bout. Elle a pris sa retraite officiellement en 1968, mais elle a continué à tatouer ses amis et sa famille jusque dans les années 1980.
Elle s'éteint en 1992 à l'âge de 88 ans après une immense carrière de tatoueuse. J'espère sincèrement que l'histoire de Jessie Knight vous a motivé et qu'elle va vous encourager à aller au bout de votre passion, même si votre passion est dite plutôt masculine, et que chacune d'entre nous aille à la rencontre de ses rêves. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que c'est ta passion en dehors du tatouage. Tu peux me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et pour que moi aussi je puisse vivre de ma passion, je t'invite à t'abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications des vidéos, à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, à partager évidemment. Et je te laisse dans la description des liens pour aller plus loin dans l'histoire de Jessie Knight qui est absolument géniale. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis ciao ciao!